Bah, c'est justement l'intérêt aussi dans votre ouvrage, c'est-à-dire que de 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 dévoiler comme ça, les qualités et les défauts de Mhm. l'un et de l'autre, de pas être, justement dans un déséquilibre et Oui, d'en mettre l'un au-dessus de l'autre. c'est Lacan qui dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, mais il veut dire par là que le rapport, enfin, se retrouver réellement homme et femme, c'est une mission impossible. Donc moi, j'aime bien dire qu'on essaye de faire le plus possible des impossibles, et c'est déjà bien, quoi. Oui. Et C'est déjà un notamment beau. qu'il y a énormément de choses à travailler, par exemple l'argent Oui. notamment, le travail et les enfants. Et vous avez d'ailleurs une lecture assez propre, enfin, par rapport à la question des Je parle enfants. pas beaucoup des enfants Voilà, dans le livre. justement, Voilà. c'est... Parce que je pense que aujourd'hui, alors ça c'est vraiment, je dirais, lié à l'époque. Aujourd'hui, le couple et le couple parental, c'est totalement dissocié. Alors bien sûr, il y a beaucoup de familles où le couple et le couple parental c'est la même chose, mais globalement, on peut plus raisonner comme ça. Donc c'est un livre sur le couple et pas sur le couple parental. Donc je mets les enfants un peu en dehors de ça. En revanche, j'en parle dans la notion de crise parce que quand le couple est en crise, c'est quand même très très important de préserver les enfants. Donc, D'ailleurs, dans la crise, vous parlez aussi de la violence. oui. Pour vous, c'est la chose qui ne doit jamais arriver dans un couple. Oui, mais ça, alors, je suis assez intransigeante sur ce sujet-là dans le livre parce que je pense qu'à partir du moment où vous faites un livre qui va être lu, etc., et que vous tombez peut-être dans les mains d'une femme ou d'un homme qui subit des violences, je pense que c'est bien que quelqu'un leur dise la première gifle, elle est déjà de trop. Ça doit pas exister. Donc c'est pour ça que je m'arrête là parce qu'il n'y a rien à dire de plus. Et comme en plus on est dans le système du care, de confiance, de complicité, amour, respect et engagement, à partir du moment où il y a de la violence qui s'instaure, mais même verbale, la notion de respect, elle est mise à mal. Donc c'est une question aussi de cohérence. Bien sûr. Mais, au final, ce qui ressort énormément de votre livre, une des notions, en tout cas pour moi, en l'ayant lu, c'est celle de respect aussi, mais pas un respect aveugle, un respect où on se respecte soi et où on essaie de respecter l'autre aussi en face. Et c'est là tout l'enjeu et toute la difficulté aussi, de ne pas s'oublier, mais d'être ouvert à l'autre et de lui laisser une place. On en parle tout le temps du respect. Hein. Si Ouais. vous écoutez partout, on parle du respect, respecter les uns, respecter les autres. Et au sein du couple, c'est là qu'il suffit qu'il y ait une mini scène de ménage pour que d'un seul coup, on commence à s'insulter, à se parler n'importe comment. Vous savez, la scène de ménage, tout le monde est persuadé que c'est. Il y a plein d'articles en ce moment. Vous regardez dans les revues féminines, etc. On fait des tas d'articles en expliquant que la scène de ménage c'est bon pour le couple, mais qui a dit que s'insulter c'était bon pour le couple? Non, enfin. Moi, je crois que si on établit un dialogue régulier, on peut justement éviter les scènes de ménage et pas en arriver là. Et en particulier, pas arriver à ce moment où, en fin de compte, on a des mots qui dépassent notre pensée, des gestes qui dépassent notre pensée, des choses qui marquent et qui blessent définitivement. Et puis après, il faut pédaler pour essayer de rattraper ça. Enfin, c'est certainement pas la solution. Donc la violence, pour moi, ça n'a pas de place. C'est à éviter à tout prix. C'est tout à fait compréhensible. Et vous venez de l'évoquer et je rebondis dessus. Par rapport à vos inspirations, en fait. Vous lisez les magazines pour comprendre un peu la genèse du bouquin. Alors, Pas que je vis. Par rapport à votre vie, oui, bien sûr. Je vis, et beaucoup. Donc, déjà, c'est ça. J'écoute mes patients, parce que c'est l'occasion. Mais bon, on pourrait dire que ça, c'est une sorte de recrutement biaisé, les patients, parce que par définition, les gens qui viennent vous voir ont obligatoirement un profil un peu particulier. Et puis, je lis un peu tout ce qui... En fait, c'est en ça que je vous dis, j'ai 53 ans, et c'est ça qui est peut-être intéressant par rapport au bouquin, c'est-à-dire que ça a toujours été mon sujet qui m'intéressait le plus. Donc, à partir de là, voilà, c'est des lectures, c'est un ensemble de choses un peu orientées vers ce sujet-là. Voilà. Donc, je suis un peu inspirée de tout ça. D'accord. Très bien. Et c'est très efficace d'ailleurs. Vous y mettez du vôtre et vous donnez quelques éléments de votre vie. Et c'est ce qui peut permettre aussi à votre lecteur d'avoir des pièces d'achoppement pour pas se sentir seul non plus dans cette lecture. J'hésitais un peu ça. Au départ, j'hésitais un peu à mettre du mien. Et puis après, j'ai dit, je vais faire quelque chose qui me ressemble. Et je crois que c'est pas plus mal en fin de compte. Alors, tout n'est pas des histoires de moi. C'est un peu neutralisé. On ne sait pas très bien si ça me concerne ou si ça concerne d'autres personnes. Mais je trouvais important que c'est souvent les psychanalystes, ils ont souvent une image de tour d'ivoire. On a l'impression qu'ils vivent pas ou qu'ils vivent différemment des autres, etc. Moi, je trouve ça
ça m'intéresse pas ce genre de raisonnement, donc j'ai préféré être sincère. Voilà, en me disant, mais si je suis sincère, si je raconte que moi aussi ça n'a pas été simple, que moi aussi j'ai eu des complications, que moi aussi j'ai eu des écueils, etc., bah, peut-être que les gens se diront, que c'est du vécu et que c'est pas simplement de la théorie, quoi. D'accord. Et à l'intérieur justement de votre bouquin, par exemple, ou sur ce sujet-là, comment prendre soin de son couple, quel est pour vous le point sur lequel vous aimez le travailler le plus ou qui vous demande le plus de réflexion encore et À de moi complications Ma par rapport difficulté aux patients et aux C'est ça. histoires auxquelles vous vous Ah, par rapport aux patients Oui, quelque chose qui revient et qui pour vous... C'est difficile comme question, ça. Ce qui revient beaucoup, c'est la routine. C'est-à-dire que partout, vous entendez dire que la routine tue le couple. Et donc ça, je trouve que c'est l'idée à abattre ou à essayer de changer. Parce qu'à partir du moment où tous les gens se disent, vous avez plein de choses qui vous disent, alors vivre ensemble, au bout d'un moment, c'est routinier, alors ce serait mieux de vivre séparés, chacun dans son coin, etc. Donc il y a une sorte de haine de la routine et une haine du quotidien aujourd'hui qui moi, je trouve ça affolant, quoi, parce que c'est juste qu'on n'arrive pas à être dans la réalité des choses, c'est-à-dire qu'on fantasme tellement sa relation qu'on la vit dans l'imaginaire et que dès qu'elle est confrontée à la réalité, et ben d'un seul coup, elle perd toute sa saveur. Donc, je crois que le sujet le plus important, c'est d'essayer de justifier l'intérêt d'une réalité et d'un quotidien à deux. C'est pas simple. C'est pas facile parce que on est très individualiste et faire le choix de quelqu'un, c'est renoncer à plein de choses. Et aujourd'hui, c'est des valeurs qui sont difficiles, qui restent difficiles à entendre, quoi. De dire à quelqu'un, c'est très bien, vous allez vivre à deux sous le même toit, mais vous allez renoncer à sortir voir vos copains, à continuer à avoir des relations avec vos ex, etc. Bon, c'est pas toujours bien vécu, ça fait pas plaisir. Mais bon, c'est un choix. Oui, c'est ça, c'est tout l'engagement en fait, tout votre... Je crois que c'est aussi une façon c'est des priorités dans votre vie. Moi, je pense qu'il faut remettre le couple dans sa priorité de vie. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la profession est mise en avant, la relation aux amis prend beaucoup de place, l'envie qu'on a de faire des voyages. C'est très très difficile pour un jeune aujourd'hui de dire bah non, je partirai pas faire mon voyage en Inde parce que je vais rester là parce que mon couple en a besoin. Mais il n'y a aucun jeune qui va être d'accord avec cette théorie-là. Donc j'essaye de remettre en avant la priorité, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on a de plus précieux que ça? Oui. Moi pas. Mais bon. Non, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Après, j'aimerais vous poser une question, peut-être pas forcément en relation avec le livre, ou du moins de manière éloignée, mais par rapport au genre, justement. On a quand même, donc, homme-femme. La question sur le genre. Oui, mais c'est pas du tout pour rentrer dans une polémique. Je suis juste curieuse d'avoir votre... pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire un livre sur le couple homme-femme? Ce que je trouve très bien, d'ailleurs. Ne vous sentez pas du tout agressée? Ah non, je me sens pas agressée. Mais alors voilà, c'était problématique parce que je me suis dit, il faut que je parle peut-être des couples qui sont pas hétérosexuels. Mais quand je l'avais mis, j'en avais fait une partie au départ, mais c'était tellement anecdotique que je trouvais que c'était pas du tout respectueux et que donc il valait mieux que j'assume le fait que c'était un couple c'était un livre qui s'adressait plutôt au couple classique, enfin ou en tout cas hétérosexuel. Ensuite, il m'est arrivé au bout des chapitres d'avoir envie de donner le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme. Et c'était pas systématique, mais d'un autre côté, je me suis dit que, je sais pas, j'ai un côté un peu mathématique. Je me suis dit, si je le fais là, il faut que je le fasse partout. Et peut-être que c'est pas ce que je préfère dans le livre maintenant, mais je crois qu'on est fondamentalement différents. Je suis pas Vénus et Mars, hein, c'est pas du tout l'idée, mais on est fondamentalement différents et c'est pas très grave d'aller dans le sens de la caricature si ça permet de ressentir des choses et de mettre des mots une fois de plus sur quelque chose qu'on ressent tous. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce stratagème en fin de chapitre. Très bien, merci. Et du coup, une dernière question. Est-ce que justement il y aurait quelque chose parmi vos interviews ou même là maintenant
que personne n'aurait jamais évoqué avec vous et que vous voudriez évoquer à propos de cet ouvrage. Quelque chose à dire de particulier qui vous tient à cœur? Ben, écoutez, Tout est dedans. ouais, non, peut-être que ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que non, je sais pas, quand j'ai écrit ce livre-là, en fin de compte, ce qui s'est passé après, c'est que mes enfants qui étaient assez jeunes m'ont dit, «C'est super bien maman, tu as écrit ça, mais on se sent pas vraiment totalement concerné parce qu'on est un peu trop jeune» et cetera. Et là, d'un seul coup, bah, ça m'a fait découvrir, un autre, c'est-à-dire que je pense que le temps dans le couple, c'est très important et qu'on n'est pas on n'a pas la même, on n'appréhende pas son couple de la même façon à 20, à 30, à 40, à 50. Et du coup, ça m'a donné envie de travailler sur les âges et sur la façon dont perçoivent chaque âge, dont on perçoit à chaque âge l'enjeu de l'amour et du couple. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si ça vous satisfait, mais Oui, bien sûr. Bah, merci c'est ce que beaucoup. j'aurais à dire. Bon, bah, très bien. Bah, Merci beaucoup. je vous remercie de cette interview. Donc, Moi, je c'est vous remercie de votre le invitation. livre de Fabienne Kramer. Donc, Je prends soin de mon couple aux éditions PU.